pas à mériter, donc on n'a rien à faire pour mériter. On n'a rien à faire pour mériter, enfin on n'a rien à faire, il n'y a même pas, mériter ça rentre même pas en ligne de compte. C'est notre droit de naissance. Alors, je vois qu'il y a eu un commentaire, mais je ne le vois pas. Bon, ben voilà, je ne vois pas tous les commentaires. Voilà. Ben voilà, enfin, je suis désolée, je ne vois pas tous les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On verra. Donc oui, ce texte, j'ai trouvé vraiment chouette. Cette idée, il y a plusieurs choses. J'en ai marre de faire semblant d'être aimable alors que j'aimerais hurler ma colère et crier mon indignation. Dans ce côté-là, ce fonctionnement-là, par peur d'être aimé, on va faire justement pour faire plaisir aux autres. Donc on va beaucoup mettre de côté nos émotions, beaucoup mettre de côté notre ressenti, ce qui peut créer des frustrations. Et puis, ça peut créer une colère ancrée qui est bien profonde, dont on n'est pas forcément conscient. Puis des fois, elle peut exploser, cette colère. Ça peut faire des gens, j'ai tout fait pour toi. Hein, j'ai souvent entendu des personnes me dire, ouais, bah, tout ce que j'ai fait pour lui, puis c'est tout ce que je reçois. Enfin, j'ai pas reçu ce que j'attendais. Justement, c'est justement là derrière, voilà, si tu attendais quelque chose, ben, c'était pas dans l'amour inconditionnel, quoi. Il y avait des attentes derrière. Et le truc j'ai tout fait, dans j'ai tout fait, il y a étouffé. Il y a cette notion aussi de, comme des fois on veut trop faire pour l'autre, ben on l'étouffe. Je ne sais pas si ça vous parle, cette notion-là. Donc ce fonctionnement, comme je disais, c'est un peu ce fonctionnement de nos mamans voilà, du siècle passé, qui quelque part pouvaient nous étouffer, d'avoir peur qu'il nous arrive quelque chose, de savoir ce qui était bon pour nous, de ne pas nous laisser faire nos expériences, quoi. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui peut être... qui peut après pour la suite faire qu'on est dépendant. Hein, on est dépendant, dépendant des parents ou dépendant du conjoint, parce qu'il y a la difficulté à se débrouiller tout seul. Est-ce que ça vous parle, ces notions? Alors j'espère, je vais voir si je loupe des commentaires, mais comment ça vous parle tout ça? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous avez des questions, des exemples par rapport à ça? Alors, je vois que ça bouge, mais je ne vois pas de commentaires. Non. Alors, est-ce que vous osez vous occuper de vous? Ah ouais, oui, tout à fait, Chantal. Ouais. Alors, est-ce que vous osez vous occuper de vous? Comment vous vous occupez de vous? Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous occupez de vous? Est-ce que vous faites des choses qui vous mettent en joie? Est-ce que vous vous sentez coupable de les faire? Puis comment ça se passe autour de vous quand vous faites ça? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Alors, je vois Ma qui écrit « Notre seul droit de naissance est la béatitude selon la science des Védas, qui revient à dire la chimie du flirt ou être dans l'état amoureux du soi. Oui, étouffer l'autre par évitement de tourner le regard vers le plus grand soi qui est l'inconnu. » Oui. Alors voilà, je ne connais pas la science des Védas. Moi, je n'ai pas forcément de croyance sur ces choses-là. Mais vraiment, de tourner le regard vers soi, vers le plus grand soi, oui, ça c'est la clé. Parce que souvent, quand on est dans « je fais pour l'autre », c'est qu'on n'arrive pas à s'aimer assez soi-même. Hein, c'est qu'on ne voit pas notre beauté et qu'on a besoin quelque part du regard de l'autre, de la reconnaissance de l'autre pour nous reconnaître. Donc ça, souvent, c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe, justement, on n'ose pas forcément prendre soin de soi, surtout si on ne l'a pas fait pendant des années, parce que tout d'un coup, les autres, on a peur qu'ils ne nous aiment plus. Et puis aussi, il y a un côté où on ne sait pas forcément s'occuper de soi. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. On ne sait pas ce qu'on aime. Ça, je remarque souvent, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas quels sont nos besoins. Alors, Eliane, lorsque je suis arrivée à la retraite, je culpabilisais lorsque je prenais du temps pour moi. Maman de 4 enfants et grand-maman de 6 petits-enfants, j'ai toujours dû travailler depuis l'âge de 16 ans.
Maintenant, je prends le temps pour moi, j'ai eu beaucoup de mal. Ben oui, justement. C'est qu'on a tellement été habitués à faire pour les autres que on a l'impression, des fois, alors je sais pas, vous me direz, hein, j'ai eu des fois des retours, c'est de servir à rien. Mais à quoi je sers alors si je fais pas pour l'autre? Donc ça peut perturber justement ben, la retraite, par exemple. Voilà, si on doit plus s'occuper des autres, ben, je fais quoi? Comment je m'occupe de moi? Donc ça, c'est vraiment une problématique, quoi. Hein, et du coup, bah, on peut se culpabiliser parce que il y a vraiment ce truc en nous qui est plus fort que nous, quoi. J'ai pas le droit de m'occuper de moi. Des fois, il peut y avoir aussi, je ne mérite pas, hein, ou alors je suis là pour m'occuper des autres. Il y a vraiment plein de choses derrière ce fonctionnement, quoi. Il y a un côté aussi, par rapport à ce fonctionnement, où on peut être un petit peu orgueilleux, être fier de savoir bien s'occuper des autres, hein. Vraiment, ça, c'est quelque chose euh, qui peut être très fort là, voilà, parce que je sais très bien ce qui est bon pour les autres, et ça me donne une importance. J'existe, hein. Il y a vraiment cette notion d'exister. Voilà, Barbara, s'occuper de tes besoins vitaux, ouais, ça c'est important. Puis c'est quoi les besoins vitaux, hein, voilà, alors ça peut être se reposer, ça peut être manger. Moi, pour moi, le besoin vital, c'est vraiment faire des choses qui nous mettent en joie, hein, parce que bah, justement, dans cette notion de faire pour l'autre, bah, des fois, justement, on a tendance à se forcer, hein, même si on s'en rend pas compte. Mais du moment qu'il y a une attente derrière, euh, ben, s'il y a une attente derrière, c'est quelque part on se force. Puis ça peut être frustrant après, ça peut créer des frustrations. Alors Barbara, tu dis plus tu sais pas, plus que tes besoins vitaux, tu sais pas. Puis tu as écrit viraux, c'est rigolo, hein, c'est marrant ça. Plus tu sais pas. Ben, c'est pour ça qu'il faut un petit peu expérimenter. Il faut tester des choses. Il faut ben voilà, tester des nouvelles choses, puis voir si ça te plaît, essayer. Parce que justement, des fois, on est tellement éloigné de soi qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est juste pour soi. Et l'invitation, c'est aller tester. L'invitation, c'est se voir. C'est par exemple aussi quand on fait quelque chose pour l'autre, euh, c'est de se dire, attends, pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Qu'est-ce que j'attends derrière? Est-ce que je m'aime assez quand je fais ça? Ça, c'est quelque chose d'important. Se poser la question, est-ce que je m'aime vraiment quand je fais ça pour l'autre? Hein, est-ce que c'est juste pour moi? Alors voilà, ben, tu vois, justement, Barbara, il y a Eliane qui écrit, j'ai fait des cours de Reiki, du Pilates, de la marche, j'ai repris le dessin à la peinture. C'est ça, c'est vraiment faire de nouvelles choses pour voir, voilà, qu'est-ce qui nous plaît. Parce que dans ce fonctionnement-là, on s'est tellement éloigné de nous qu'on ne sait pas vraiment ce qui est juste pour nous. On est tellement à l'écoute de l'autre que finalement, ben, moi, je suis quoi? Moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je suis qui? Hein, donc c'est vraiment ramener à ça, ramener à qui je suis et qu'est-ce que je veux. Parce que vous voyez, ce fonctionnement-là, c'est quelque part, on, on est coupé vraiment de notre vraie identité parce que pour satisfaire les besoins de l'autre, j'ai dû mettre complètement de côté mes émotions. C'est pour ça qu'avec ce fonctionnement-là, des fois, ça peut créer des choses, des maladies genre assez profondes, euh, parce qu'on n'est pas conscient qu'on s'oublie, parce qu'on a l'impression que c'est normal, hein, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et c'est pour ça c'est important bah, de ressentir, d'être à l'écoute de nos envies, de qu'est-ce qui nous fait vibrer, quoi. Voilà. Alors, je vais revoir les commentaires. Voilà, alors Barbara, par rapport à ça, ben voilà, l'invitation, essaye des nouvelles choses. Voilà. Essaye des nouvelles choses. Alors comment justement être plus à l'écoute de soi, ben, c'est déjà d'être à l'écoute des messages du corps, hein. Voilà, s'il y a une frustration, c'est d'aller voir, oh là là, où ça me parle. Est-ce que j'ai vraiment envie? Je vous raconte une petite anecdote, là, c'était il y a une vingtaine d'années. On était parti faire une virée dans le désert avec des amis, et puis on était en bus EV, et puis une des personnes, des filles du groupe, elle se proposait chaque fois pour faire la vaisselle. Bon, voilà. Alors moi, comme je suis pas forcément dans ce fonctionnement-là, de faire forcément toujours tout, d'aller me proposer pour faire, hein, parce que justement ce fonctionnement-là, c'est, voilà, on est en société, ben voilà, je vais faire la vaisselle, ou je vais faire ci, ou je débarrasse, ou voilà.
Alors là, moi, bah, comme j'étais pas forcément comme ça, le fait qu'elle dise je fais la vaisselle, bah, ça m'arrangeait bien. Alors je disais ouais, fais-la. Donc pendant presque toutes les vacances, elle a fait la vaisselle. Et puis, mais chaque fois, elle se proposait. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du voyage? Son mari a dit ouais, c'est quand même toujours ma femme qui a fait la vaisselle. Et puis ouais, que c'était pas normal et tout ça. Alors moi, je reconnais que de mon côté, bah, j'étais assez égoïste dans ce sens-là. Je pensais qu'à moi, puis voilà, bah tant mieux, tu veux faire la vaisselle, bah tant mieux, quoi. Hein. Moi, comme ça m'arrange. Mais d'un autre côté, bah, elle s'est proposée. Elle était d'accord de la faire. Alors, si il y a eu après de la frustration, c'est que quelque part, elle n'était pas vraiment à l'écoute de ses besoins. Si elle l'a fait, c'était pour être appréciée, pour qu'on lui dise merci et tout ça. Hein. Alors l'idée, c'est d'être vraiment à l'écoute. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que si j'ai pas vraiment envie, ça va créer des frustrations. Il y a une notion de sacrifice là derrière, hein, qu'on peut se sacrifier. Alors ça peut nous paraître normal de nous sacrifier, mais aussi quand on a des enfants. Mais justement, là, c'est aussi important de toujours garder une partie pour, enfin une partie pour, pas garder une partie pour soi, mais être conscient que même si on est maman, par exemple, on est, c'est important de s'occuper de soi, aussi pour notre enfant. Vous voyez, j'avais une fois une cliente euh, qui était venue par rapport à son fils, qui, quand il s'occupait de lui, quand il faisait des choses pour lui, il était en colère. Puis je lui disais, mais regarde l'image qu'il a. Ton mari, quand il s'occupe de lui, quand il fait quelque chose qu'il aime, il est tout le temps en colère. Et toi, tu t'occupes jamais de toi. Tu fais toujours pour eux, toujours pour les autres. Alors l'image qu'il a, ben voilà, quand on s'occupe de soi, on est en colère. Donc d'où l'importance de prendre conscience de ça, parce que mieux on s'occupe de soi, mieux aussi les autres s'occupent d'eux. Parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Parce que quand on fait tout pour l'autre, quelque part, on le rend dépendant de nous. Alors nous, c'est cool parce qu'on existe, hein. C'est un peu pour ça qu'on le fait, d'ailleurs, inconsciemment. Hein. Mais lui, quelque part, il est dépendant. Et puis surtout, il prend ces choses-là. Donc il nous copie quelque part. Quoi. Donc c'est aussi bien d'être conscient de ça. Parce que c'est justement après quelque chose... c'est quelque chose qui peut nous retomber dessus. Vous voyez, moi je vois souvent, bah, j'ai eu dans les cours, notamment dans les ateliers d'énéagramme, des personnes qui avaient des mamans ou des belles mamans qui fonctionnaient un peu comme ça, qui étaient intrusives, qui faisaient, voilà, qu'on faisait plus que ce qu'on leur demandait, enfin puis même on leur demandait rien, mais elles faisaient. Puis souvent, bah, ça a fini que les personnes ne voyaient plus leurs parents, enfin ne voyaient plus cette maman qui faisait ça, quoi, parce qu'elle s'était rendu compte que ça servait à rien, l'autre comprenait pas. Parce que quand on est dans ce fonctionnement-là, on est persuadé de faire bien. On est persuadé puisque quelque part on sait ce dont l'autre a besoin, mais on veut quelque part lui imposer. Du coup, il n'est pas libre. Du coup, l'autre, bah, s'il prend conscience de ça, bah, il a juste envie de se libérer et de partir parce qu'il y a une notion où il se sent étouffé. Alors, Caroline. Ah, Caroline, j'ai osé, ça me parle, j'ai baissé toutes ces barrières et être sincère avec moi. Je me sens bien seule, mais j'ai découvert dans cette solitude un vrai bien-être. Je sens avec mon intuition que je vais vers la liberté. Eh ben, je suis vraiment contente d'entendre ça, Caroline, hein, parce que voilà, je connais un petit peu ton histoire, donc c'est génial. Et puis c'est vrai que quand on est dedans, t'es d'accord, on s'en rend pas vraiment compte. Et puis c'est après qu'on peut, avec le recul, voir, ah bah oui. Et puis on passe par un moment où ça peut être assez perturbant, parce que c'est déjà perturbant pour soi, mais perturbant aussi pour les autres, parce qu'on se rend compte que c'est vraiment important de s'occuper de soi, quoi. Hein. Et puis ça peut vraiment perturber, parce que bah, tout change, quoi. Hein. On prend conscience. Ah ouais, bah, la personne la plus importante, c'est moi. Waouh. Mais maintenant, je fais quoi? Hein. Bah, je suis à l'écoute de ce que je ressens. Et puis Barbara qui demande comment dépasser les notions de sacrifice en se respectant. Ben déjà d'être conscient qu'on ne se respecte pas en faisant pour les autres, c'est déjà quelque chose. Hein, voilà. Ça c'est déjà vraiment quelque chose d'important. Moi je parlais déjà l'autre fois, l'important c'est vraiment de s'observer. Hein, et vraiment d'observer notre corps. S'il y a des choses vraiment inconscientes, des douleurs ou des choses... des frustrations, vraiment observer les frustrations, quoi.
Ou ce genre, quand on se dit, ouais, avec tout ce que je fais, puis je reçois pas tout ce que, voilà, je reçois pas en fonction de ce que je fais. Là, c'est vraiment un signe qu'on est dans ce truc de sacrifice, quoi. Donc là, observer, c'est la première chose. Après, ça peut être aussi, quand on nous demande quelque chose, au lieu de répondre tout de suite oui, bah, c'est de dire, laisse-moi le temps d'y réfléchir, par exemple. De pas tout de suite plonger dans ce truc. Parce que, vous voyez, quand on n'est pas conscient de ce fonctionnement, ben voilà, ben on le reproduit, mais là maintenant, ben, vous avez quelques pistes. Ben, c'est justement, ben, maintenant de vous observer, puis de se dire chaque fois que vous êtes dans le je fais pour l'autre, attends, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Et moi, dernièrement, j'ai dû dire non à quelque chose. Enfin, je m'étais inscrite à une place. Et puis, ben, comme j'ai eu beaucoup de choses ces temps, je me sentais vraiment fatiguée, puis pas, je sentais plus du tout de participer à ça. Et puis, je me suis écoutée, j'ai écouté la fatigue, j'ai écouté le besoin voilà, que j'avais de me reposer. Puis j'ai vraiment pu voir dans cette situation-là, comme c'était difficile d'oser vraiment exprimer mon ressenti. On n'est pas habitué, quoi. Hein. Alors c'est vrai qu'au début, bah, c'est petit à petit, commencer, y aller petit à petit, quoi. Hein, c'est vraiment y aller petit à petit. Et puis, parce que souvent on a peur de blesser, ou on a peur que l'autre soit vexé, ou on a peur de décevoir, ou on a donné notre parole, alors on doit tenir notre parole. Il y a plein de choses hein, qu'il faut qu'on ne le fait pas, mais c'est vraiment d'être assez à l'écoute de soi pour dire non, écoute là, je pense à moi, je suis fatiguée, ou alors je ne le sens pas, c'est vraiment important pour moi que je suive ce que je ressens. Mais c'est vrai que c'est pas déjà facile, hein, c'est pas déjà facile. Moi je l'ai vu même là, mais il y a longtemps que j'ai plus dû vraiment me positionner comme ça, mais c'était pas évident. Puis j'étais pas forcément à l'aise après. J'étais contente envers moi de l'avoir fait, mais j'étais pas forcément à l'aise par rapport aux personnes, quoi. Voilà. Parce que ben, c'est toujours embêtant. Hein. Quand on dit oui, puis qu'après ben, on change d'avis. Pour l'autre, hein, j'entends. Mais disons, c'est vraiment important pour moi de respecter ce qu'on ressent. Mais vous voyez, ça me fait penser à une autre amie qui avait dû faire un travail, puis elle s'est pas rendu compte tout de suite que c'était pas vraiment, ça lui correspondait pas vraiment, donc elle n'avait pas vraiment vu ses limites. Mais comme elle avait donné sa parole, ben, elle est allée jusqu'au bout. Et ben, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'elle a eu une tendinite, elle a eu des problèmes de santé après, qui ont fait que ben, elle a perdu son travail. Enfin, ça allait très loin. Tout ça parce qu'elle s'est pas écoutée, tout ça parce qu'elle avait donné sa parole. Alors que justement, donner sa parole, ok, mais ce qui est juste aujourd'hui, ce ne sera pas forcément juste demain. Donc l'importance d'être à l'écoute de ben, notre vérité, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qui est juste pour nous. Et ça passe pour moi, ça passe vraiment par le corps, d'être à l'écoute du corps. Quoi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ces notions-là, d'être à l'écoute du corps. Barbara, comment ça te parle, ça, d'être à l'écoute du corps? Parce qu'il faut vraiment comprendre que des fois, quand on fait pour l'autre, on lui laisse pas la place. Ça, c'est aussi important, quoi. On prend toute la place, on lui laisse pas la place. On n'est pas conscient. Alors après, bah, dans les rencontres, tout est juste. Hein. On va rencontrer quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin d'apprendre ça, mais au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a des équilibres. Et puis, voilà, ça peut pas continuer. Parce que vous voyez, si vous... Ce comportement, c'est aussi une difficulté à accepter de l'aide, à accepter des cadeaux. C'est comme si on disait non à l'abondance, quoi, quand on ne reçoit pas, qu'on veut tout faire pour l'autre. Puis en plus, quand on ne veut pas recevoir, on prive l'autre du plaisir de donner. Donc quelque part, il y a une forme d'égoïsme aussi là. Hein, hein, donc c'est vraiment, prenez conscience de ça, puis du coup, réfléchissez autrement. Puis ces notions de laisser l'autre libre, quoi, ça je trouve que c'est aussi important. Est-ce que ça vous parle? Ah, cool, alors Barbara, si c'est cool, si c'est toujours mieux, ben, c'est bien. Disons ça, le corps pour moi c'est la clé, quoi. Puis d'être vraiment, de prendre conscience de nos fonctionnements, puis de voir que on peut choisir de faire différemment, quoi. Il faut juste accepter de se voir. Ça peut aussi être demander aux autres, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile, quoi. Hein, mais je dis demander aux autres avant de faire. Hein. Est-ce que tu es d'accord? Même quand on dit quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu es d'accord que je t'exprime ce que je ressens? Quand c'est quelque chose par rapport à la personne, quoi, qu'on veut lui dire. Donc ça, c'est aussi quelque chose
d'important de demander hein, avant de faire. Alors justement, des fois, c'est pas ça, parce qu'on veut faire plaisir. Hein, on veut faire plaisir, donc on va donner quelque chose, mais l'autre, bah, peut-être que bah, ça lui fait pas plaisir. Donc aussi, si on reçoit, c'est aussi de pouvoir dire non, ça me convient pas. Voilà. Il y a les deux côtés, hein, celui qui reçoit et celui qui donne. Donc il y a les deux côtés à voir. Alors, ça joue jusque-là, vous avez des questions? Vous avez des questions, des remarques? Donc chaque facette de nous vient nous apprendre quelque chose. Et cette facette-là, elle nous parle vraiment de l'importance de prendre soin de soi. Vraiment, vraiment. Pour être soi, ben, on a besoin de se reconnecter justement aux émotions. Et quand il y a une émotion désagréable, elle nous parle, ben voilà, c'est qu'on n'est pas en vérité avec nous, donc vraiment d'être à l'écoute de ça. De, voilà, de faire des choses pour soi. J'avais une cliente une fois qui est venue, elle me disait qu'elle tricotait, je sais plus ce que c'était, des bonnets ou des écharpes pour donner aux autres, pour faire plaisir aux autres. Ben non, là, c'est l'idée, je fais quelque chose pour moi. Alors de trouver des choses à faire qui vous mettent en joie, vous, rien que vous, dans un premier temps. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Trouver des choses qui vous plaisent, trouver des choses qui vous mettent en joie. Pour vous. Expérimentez de nouvelles choses. Commencez à dire non. Ou alors, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Toutes ces notions-là ben, sont vraiment importantes. Alors, est-ce que vous avez encore des remarques? Je regarde si moi j'ai encore quelque chose à vous dire. Bon, ben là, on survole hein, parce que ça prend un peu long d'aller vraiment tout au fond. Mais c'est vraiment en ayant conscience que, voilà, la peur, c'est peur de ne pas être aimé. Il y a une tendance à être orgueilleux parce qu'on sait bien s'occuper des autres. Donc voilà. Une tendance à faire pour les autres. Il y a aussi une tendance à être... Anne Charmio, ah t'es là, coucou, super. Ben, si t'as quelque chose à rajouter, n'hésite pas, Anne. Et du coup, j'ai nouveau perdu le fil. Faut pas que je lise les commentaires pendant que je parle, ça va pas. Ouais, voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, égoïste de savoir ce dont l'autre a besoin. Oui, je voulais dire, il y a une tendance aussi à être un petit peu aussi flatteur, à toujours complimenter les autres. On sait très bien aussi ce que les autres ont besoin d'entendre. Alors s'observer dans ça, puis surtout s'observer dans ce que les autres nous disent. Des fois, on peut avoir tendance justement à en faire beaucoup, quoi. Il y a tellement le besoin d'être aimé que on va aller au-devant des désirs des autres et vraiment les flatter. Alors c'est vrai que là, c'est bien d'être à l'écoute de ce que nous disent les autres. Et puis de ne pas se vexer aussi, hein. Juste accueillir puis observer. Voilà. Observer après. Ah tiens, ah j'ai dit ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que je le pense vraiment? Est-ce que j'y crois vraiment? Parce que là, on en revient à nouveau aux croyances. Hein. On a des fonctionnements, des choses derrière, il y a des croyances. Alors, toujours se poser la question, est-ce que j'y crois vraiment? Ah oui, Caroline, c'est aussi plaisant de faire plaisir aux autres. Ça peut, ben ça c'est clair. Mais pour autant qu'il n'y ait pas d'attente, c'est clair. Ça, alors, tout à fait d'accord. Mais justement, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce fonctionnement-là, c'est, on grandit en disant, je dois faire quelque chose pour être aimé. Je dois faire pour l'autre. Donc, je fais. Et quand on est après dans ces notions, j'ai tout fait pour toi, là, il y a une notion de, en fait, j'avais des attentes. Mais on peut aussi très bien faire plaisir aux autres sans qu'il y ait d'attente. Puis c'est justement là que c'est génial. Et ce qui est génial, quand il n'y a pas d'attente, on reçoit beaucoup plus. On reçoit beaucoup plus. C'est ce pendu-là, hein. Je vous le remonte parce que je trouve qu'il est assez... il est quand même... voilà, quand il est là, il est dans le contrôle. Donc quelque part, là, il fait pour l'autre, il fait et il attend. Hein. Il attend des choses. Il va au-devant des désirs des autres.
il peut être un peu victime quand il joue à j'ai tout fait pour toi. Ça, c'est ça. Il peut s'épuiser aussi à donner. Et puis, il est quelque part, il a les mains dans le dos, il est attaché par les pieds, il est un peu, il est dépendant vraiment de son fonctionnement. Mais s'il voit les choses sous un autre angle, et qui donne sans envie, enfin sans attente de recevoir quelque chose, hein, ben, on voit les pièces, c'est tout bénéf. Donc il va recevoir encore plus. Il va recevoir encore plus. Alors moi je dis surtout pas qu'il faut plus rien, pas faire plaisir aux autres et pas leur donner, mais toujours voir quand même pourquoi on le fait. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que derrière il n'y a pas une attente de quelque chose? Donc observez-vous par rapport à ça. Alors, on regarde s'il y a des nouveaux témoignages. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires jusque-là. J'ai un peu fait le tour de la question rapidement, mais voilà. De toute façon, certainement que je reviendrai sur ces notions. Donc, de toute façon, si vous avez des questions, vous regardez la vidéo après coup, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à m'écrire aussi, si jamais, hein, sur mon adresse fabienne@fabiennecan.ch. Moi, tout ça, je le partage différemment hein, dans les ateliers. Je m'aime exactement comme je suis. Parce que cette idée aussi, oui, quelque chose de super important. C'est qu'on va voir ses fonctionnements, puis c'est vrai qu'il y a certaines choses, on a de la difficulté à les changer. Peut-être que dans cette vie, on n'arrivera jamais à les changer. Mais l'idée, c'est d'être OK avec ça. C'est de ne pas se juger pour ça, ou d'être bienveillant par rapport à ça. Faut comprendre que ce besoin d'être aimé dépend ce qu'on a vécu aussi, hein, qui peut être très ancré en nous. C'est pas si évident voilà, de connaître nos besoins, de s'occuper de soi. Donc on peut avoir ça, cette difficulté, ou alors l'avoir sur certains côtés, et puis pas sur d'autres, où ça va mieux, mais c'est vraiment être gentil avec soi par rapport à ça. J'y arrive pas encore, ou peut-être que j'y arriverai jamais, mais au moins je suis conscient. Et à chaque fois, se poser la question, ou de redemander aux autres, est-ce que je suis pas trop intrusive, par exemple. Ça, c'est aussi intéressant, de demander le retour des autres, parce qu'on le fait rarement. Parce que souvent, quand on a ce comportement-là, comme il y a un côté un peu orgueil, finalement, hein, quand même, on croit que c'est bon pour l'autre, puis on va pas lui poser la question, est-ce que j'en fais trop, enfin, ou est-ce que tu as l'impression que je suis intrusive, ou voilà. On va pas le faire. Maintenant qu'on est plus conscient, vous êtes peut-être plus conscient, autorisez-vous peut-être à demander. Voilà. Ou justement à demander avant de faire, hein, avant de préparer quelque chose pour l'autre, est-ce que tu as envie de ça ou pas, voilà, de demander avant de le faire. Ça, c'est aussi important. Voilà, Caroline, oui, donner parce qu'on en a envie, simplement, sans rien attendre. Et c'est là que c'est génial, parce que quand on fait ça, tout arrive, c'est tout bénéf, c'est le pendu qui se remplit les poches, il lâche prise. C'est justement, ça nous parle de lâcher prise, quoi. Il n'y a plus de peur de ne pas être aimé, parce que tout ça là, je ne l'ai pas dit, mais ça a coulé de source, mais c'est quand même important de le dire, c'est que dans ce fonctionnement-là, il y a la peur de ne pas être aimé parce qu'on n'arrive pas à s'aimer assez soi-même. Donc l'idée, c'est vraiment expérimenter des nouvelles choses, faire des choses qui nous mettent en joie. Ça, c'est de plus en plus s'aimer soi-même. Être à l'écoute des émotions, c'est s'aimer soi-même. Être à l'écoute des besoins, c'est s'aimer soi-même. Oser dire aussi, ça c'est important, parce que souvent, quand on a ce comportement de faire pour les autres, on n'ose pas vraiment dire ce qu'on pense, puis ça frustre aussi. Hein. Oser dire sans avoir peur de blesser. Ça, c'est s'aimer aussi, quoi. Hein, parce que quand on dit pas, ça nous frustre et ça crée des maladies. Maladie, j'ai de la difficulté à dire. Donc, oser dire. Ça, c'est s'aimer soi-même. Puis plus on s'aime, moins on a besoin de recevoir de l'autre. J'ai participé il y a 2 semaines à un atelier avec Nasrine Reza qui disait, voilà, le jackpot, c'est moi, et le bonus, c'est autour. Si je m'aime moi-même, tout ce qui vient autour, c'est du bonus. Si les autres m'aiment, c'est du bonus. Mais le plus important, c'est moi. C'est de tourner ma parabole contre moi. Hein, d'être à l'écoute de moi en premier. Pour être encore mieux à l'écoute des autres. Parce que plus je suis à l'écoute de mes émotions, plus aussi je peux être à l'écoute des autres. Donc ça, c'est aussi une notion importante. Alors, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des
commentaires, des remarques, des questions. Donc je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Pourquoi je le fais vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas des attentes derrière? Et puis vous autorisez à dire non, ou à le dire, laisse-moi le temps d'y réfléchir, pour vraiment réfléchir si vous le voulez ou pas, et surtout à vous aimer, hein, vraiment à vous aimer. Exactement comme vous êtes. Voilà. Merci Caroline. Ouais, c'est gentil, mais il me touche ton commentaire, Caroline, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Alors, oui, puisque j'ai envie de partager, ben, voilà, ce que j'expérimente, hein. Vraiment, c'est important, cette tendresse dont tu parles, d'être en tendresse avec soi, en amour avec soi. Bon, moi, sur certains côtés, j'y arrive pas toujours. Je fais du mieux que je peux, mais je sais à quel point c'est essentiel, à quel point c'est important d'être doux avec soi, de s'aimer soi malgré tout, même si on n'arrive pas à toujours, même si on ne sait pas toujours s'occuper de nous, même si voilà, mais juste d'être conscient, voilà, de l'importance d'être en amour avec soi, d'être en tendresse avec soi. Ça c'est pour ça que j'ai appelé ces ateliers Si tu t'aimes exactement comme tu es, parce que on est souvent dans comment ça devrait être, hein. Ben voilà, quand on est dans le contrôle, on a une attente, hein, comment les choses devraient être. Puis ben, souvent, c'est pas comme ça. Et puis quand c'est pas comme ça, on peut s'en vouloir, ou on peut s'énerver, ou on peut être frustré. Ben non, c'est là que justement ce pendu, il entre, ben, accueille ce qui est, et n'attends rien. Et moins tu attends, plus tu recevras. Voilà. Donc j'ai beaucoup répété ça, mais ça me paraît être essentiel. Puis c'est vrai que c'est bien de marteler pour que ça rentre dans la tête, quoi. Alors voilà, bah, si vous n'avez pas de questions ni de remarques, on va bientôt se quitter. Je vais tirer quelques cartes parce que je vous avais dit que j'allais tirer des cartes. De nouveau, je n'en ai pas tiré beaucoup, mais voilà. Je vais déjà tirer la carte pour la prochaine fois. Déjà aussi, avant ça, bah, c'est que donc moi je partage ces visions, hein, ces notions-là dans les ateliers que je propose. Donc atelier Je m'aime exactement comme je suis, qui ont lieu sur 3 jours maintenant. Avant c'était sur 4, maintenant c'est sur 3. Je mettrai un lien, là je ne l'ai pas encore mis, il y a quelques infos. Si vous voulez recevoir les informations par rapport à ces ateliers, ben, inscrivez-vous. Donc c'est absolument sans engagement, mais comme ça vous êtes au courant de ce que je propose. Si vous avez aussi envie d'organiser des ateliers entre amis ou comme ça, moi je me déplace et puis ça peut se faire à la carte, donc n'hésitez pas. Si vous voulez être informé, ben moi je vous serai sur la liste, puis dès qu'il y a quelque chose qui se fait, ben voilà, je vous informe. Je vais aussi, je me déplace, ben voilà, où il y a je ne veux pas faire venir 4 personnes du canton de Vaud aussi, voilà, je peux aussi très bien me déplacer, donc voilà, même en France, partout, hein, je me déplace partout. Donc voilà, il y aura bientôt des ateliers en ligne, enfin bientôt, voilà, bientôt. Je ne sais pas quand, mais il y en aura, c'est en projet. Oui, aussi j'ai créé ce groupe S'aimer pour mieux semer, où je partage justement des choses en lien avec tout ce que je vous ai dit. Où je partage des textes inspirants, les conférences, enfin les lives. Je vais peut-être en faire plus des lives. Bientôt, je vais vous proposer aussi des lives à deux. Là, je vais bientôt faire un live par rapport aux enfants, l'éducation positive. Donc, je vais recevoir Baya, qui est dans un groupe avec moi, puis qui a vraiment des choses intéressantes à partager par rapport aux enfants. Donc, ça va être génial. Je me réjouis. Alors, je ne sais pas si ce sera à 21h12, mais voilà, en tout cas, ce sera là, sur ma page et sur le groupe. Voilà, donc on va tirer la prochaine carte, si vous n'avez rien d'autre. Rien d'autre, voilà. Alors, la prochaine carte pour la prochaine soirée, qui aura lieu jeudi prochain, normalement. Oui, alors normalement, c'est tous les jeudis, mais il y en a peut-être un le suivant où ça jouera pas. Ah, intéressant. Ben là, on y va à la suite. C'est marrant ça. Alors, j'ai peur d'être rejetée, d'être ratée, alors j'évite à tout prix l'échec et je m'efforce de réussir dans tout ce que j'entreprends. C'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Aussi,
tellement d'actualité dans le monde dans lequel on vit, qui prône justement la réussite, qui prône aussi voilà, d'en faire toujours plus quelque part. Hein. Et la peur de l'échec, je pense que c'est aussi quelque chose qui concerne beaucoup de monde. On peut avoir une part de nous qui a peur de l'échec, de ne pas faire assez bien, peur d'être raté. Donc voilà, donc, je me réjouis d'aller explorer cette facette-là. Donc je ferai de nouveau un post, mais voilà, n'hésitez pas à marquer sur votre agenda si vous voulez, si ça vous intéresse. Et puis, s'il n'y a pas de, s'il n'y a pas d'autres marques, merci Eliane, douce nuit à toi aussi. J'espère que voilà, ça a répondu à vos attentes si vous en aviez. Alors moi j'ai essayé de faire le tour un peu sans trop forcément aller dans les détails, mais je pense que là il y a quand même quelques bases de réflexion. Donc je vous invite à vous observer, à être doux avec vous, à faire des choses qui vous mettent en joie et à oser dire non, parce que quand vous dites non à l'autre, vous vous dites oui à vous. Et souvent quand vous dites oui à l'autre, vous vous dites non à vous. Alors pas toujours, hein, mais soyez, observez-vous et soyez conscient de ce qu'il y a au jeu. Voilà. Alors, je vous laisse. Si je trouve comment revenir à la page sur laquelle je peux vous dire stop. Je vous souhaite une douce nuit. Ah oui, puis j'en profite encore quand même. Voilà, j'ai toujours des nouvelles choses à dire. Mais, pour vous dire que je serai au Salon du Mieux Vivre à partir de demain jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas à venir me rendre visite. Je serai sur le stand 214 au 2e étage avec mon amie Christelle, qui, je ne sais pas si elle est encore là Christelle, mais on va vous parler de nos séances en tandem, nos ateliers conscience et créativité, on va présenter notre jeu. Voilà, jouer, on n'a pas tellement joué. Hein. Voilà. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Non, mais ça rentrait pas forcément. Enfin, je voulais l'utiliser, mais finalement, à partir de cette carte-là, voilà. Donc, je vais peut-être changer un petit peu le titre, à moins que la prochaine fois, je serai plus inspirée à tirer des cartes. Mais je pense que comme ça, ça allait très bien. Je vais réfléchir à une autre façon de le faire, peut-être. Voilà. Merci Chantal, douce nuit à toi aussi. Alors voilà, donc si jamais vous passez par Seigneur-Légier, venez me rendre visite et sinon, à bientôt et bonne nuit, douce nuit, prenez soin de vous. Aimez-vous comme vous êtes. À bientôt, bye bye.